Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'un roman pas comme les autres. Ce merveilleux récit m'a fait découvrir un tout autre univers. Celui-ci s'interpelle Au pied du baobab. Il a été écrit par Marie-Josée Soucy. L'histoire se déroule au Mali, un pays situé en Afrique de l'Ouest, près du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, de la Mauritanie, de l'Algérie, du Niger, du Sénégal et de la Guinée. Ce pays magique rempli de belles choses m'a permis de rencontrer la merveilleuse famille de Mariam. Cette petite famille menait une vie paisible dans la campagne de Bamako jusqu'au jour où son père décéda. Son père était le pilier de la famille, le maître de la maison, mais son oncle décida que dorénavant ce serait lui qui le dirigerait. Boubacar, le frère aîné de son père, n'avait pas du tout les mêmes pensées que Fanta, la mère de Mariam. Quelques semaines ont passé, la chimie n'était que de pire en pire dans la propriété familiale. Fanta et ses filles ont donc dû déménager quelques rues plus loin, car Fanta voulait le bien pour ses filles et ce n'est pas ce qu'elle ressentait avec Boubacar. Après avoir bien réfléchi, Fanta a envoyé Mariam au Québec, car Boubacar voulait l'exciser. Mariam est maintenant à Montréal depuis quelques temps. Elle est dans une famille d'accueil. Elle les connaissait déjà car ils ont habité en Afrique quelques années. Mariam a pris beaucoup de temps à s'habituer aux traditions et aux différents climats que l'on peut voir quotidiennement. Maintenant, parlons un peu des trois principaux lieux en Afrique parlés durant ma lecture. Le premier est la grande ville où Mariam et sa famille ont habité, Bamako. Bamako est la capitale du Mali. Elle est également la plus grande ville du pays. Nous pouvons y retrouver environ 2 millions d'habitants. Cette ville s'étend sur une superficie de 2992 km². Elle est située plus au sud du pays. Elle est également la sixième ville au monde ayant actuellement un rythme de croissance urbain très élevé. Le second est le fleuve Niger. Il traverse 6 États avant de se déverser dans l'Atlantique. Ce fleuve est le troisième plus important après le Nil et le Congo. Il est situé principalement en Afrique occidentale. C'est l'endroit où Mariam et sa meilleure amie Salimata discutent et s'amusent. Elles y passent énormément de temps. Et pour finir, le marché des moutons. Mariam y va avec son père Mamadou pour la première fois. Elle est si contente de pouvoir choisir le mouton de la famille. Le marché des moutons est une rue bondée de bêtes de toutes sortes de tailles. Les habitants du village viennent tous acheter leurs moutons pour la tabaski en soirée. L'Afrique est un continent rempli de mystères. Il cache plusieurs objets sacrés, quelques traditions africaines et plusieurs autres belles choses. Commençons par la tabaski, une fête célébrée le 20 décembre dans tous les peuples africains. Nous y faisons une série de prières car cela apporterait la pluie. Mariam et sa famille sont allés fêter la tabaski sur le bord du fleuve Niger. Les bâchés sont des véhicules publics semblables à des autobus. Ils sont principalement utilisés à Bamako par les commerçants. Mamadou et Mariam ont embarqué à l'arrière d'un bâché avec leurs moutons pour retourner à leur maison. Les griots maintenant. Ils sont des gardiens de la tradition orale et musicale. Nous pouvons en retrouver beaucoup au Mali. Mariam et son neveu allaient chercher des boubous pour la fête en soirée. Et c'est à ce moment qu'ils ont croisé des griots sur la rue. Ils attiraient la clientèle en jouant le djembé. Le djembé, aussi appelé le tam-tam, est utilisé partout dans le monde, mais particulièrement en Afrique. Il est utilisé durant les orchestres, les messes, durant les balades en pirogue, avant et après les repas, ou encore durant les fêtes. Il existe depuis plus de 700 ans. Il était utilisé autrefois durant les rites sacrés. Lors de la tabaski, les amis de Mamadou en jouaient pour donner du rythme à la fête. Le tau est un plat digne de l'Afrique occidentale. Il est généralement servi avec du gombo, une sauce visqueuse faite à partir de plantes. Mariam et sa famille mangent ce plat régulièrement lors de fêtes importantes ou de célébrités. Ce plat est aussi le mets préféré de Mariam. Et pour finir, le baobab. Cet arbre originaire d'Afrique mesure 25 mètres de haut et 12 mètres de diamètre. Le baobab est l'un des plus grands arbres au monde. Il produit également des fruits, l'akoussa, aussi appelé pain de singe. Ce fruit pousse près des feuilles, donc il est très difficile à atteindre. Son huile est très utilisée dans le domaine médical partout à travers le monde. Nous retrouvons des baobabs partout en Afrique, même sur le bord des fleuves ou des océans. Il y a plusieurs baobabs, mais quelques-uns sont très représentatifs pour des gens. Par exemple, Mariam et Salimata aiment beaucoup regarder le fleuve au pied du baobab.
Celui-ci est très important pour elles car il représente toute leur histoire. J'espère que vous avez aimé votre voyage au Mali et n'hésitez surtout pas à y retourner. Vous allez peut-être découvrir d'autres merveilles africaines. Merci et bonne lecture!